Rémi, tu nous prends sur le bon profil? Oui. C'est bon? Bonsoir tout le monde. Bienvenue avec notre première séance avec notre nouveau conseil. Mais avant de débuter, j'ai toujours l'habitude de lire le mot du maire avant de débuter la rencontre, notre séance. Je tiens à souligner la grande semaine des tout-petits qui se déroule du 15 au 21 novembre pour l'Abitibi-Témiscamingue, les 0-5 ans, représentant 7 % de notre population. Tous les élus, on porte le petit symbole de nos petits poux des 0-5 ans. C'est l'occasion pour nous tous de nous arrêter un moment pour porter notre regard sur la petite enfance au Québec et de réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la vie avec les meilleures chances. Puisque nos tout-petits sont les adultes de demain, donnons à chacun d'entre eux une chance égale de se réaliser pleinement et de devenir des adultes épanouis et engagés. La Ville de la Sarre est fière de prendre part au mouvement en offrant des outils et des activités aux jeunes familles. Je vous invite à visiter notre site Internet pour plus de détails. Le 7 novembre dernier avaient lieu les élections municipales partout au Québec. Mais bien avant ça, dès le printemps, une équipe s'est mise en place pour organiser tout le processus. Aujourd'hui, je tiens à souligner le travail colossal de notre présidente d'élection, Mme Valérie Fournier, ainsi que sa collègue Sylvie Lafleur, et toute leur équipe. Merci beaucoup de votre professionnalisme. Je sais que c'est beaucoup demandé et vous avez relevé le défi avec brio. Félicitations. Lors de la séance d'octobre, nous avions dit au revoir et merci aux élus sortants. Cette fois-ci, je vous présente les nouveaux élus assermentés officiellement. M. Pierre Bourgette, siège Nord, siège 1. M. Victor Fournier, siège Nord, numéro 2. Mme Karine Goulet, siège Centre, numéro 1. Mme Renée Thiboutotte, siège Centre, numéro 2. M. Steve Fontaine, siège Sud, numéro 1. M. Régent Fournier, siège Sud, numéro 2. Bienvenue à vous. Merci de votre engagement et au plaisir de travailler ensemble. Je crois qu'on va, je ne le crois pas, je suis persuadé qu'on va passer les prochaines 4 années avec beaucoup de projets. Puis l'équipe a beaucoup d'ambition. Puis on va laisser notre marque, laisser notre trace au niveau de la Ville de la Sarre. C'est un conseil-là, je vous le garantis. Pour terminer, ce matin même, nous avons tenu une conférence de presse pour annoncer que la Ville de la Sarre accueillera la 38e finale régionale centralisée des Jeux du Québec du 28 au 30 janvier prochain. En cette période qui fut des plus difficiles pour nos jeunes athlètes, il nous semblait important de souligner leur effort des derniers mois en leur offrant un événement sportif qui leur permettra de se dépasser et surtout de bouger. J'invite la population à venir encourager nos athlètes lors de cet événement et souhaite bon succès au comité organisateur. Bonne séance. On va prendre les présences officielles. M. Pierre Bourget. Présent. M. Victor Fournier. Présent. Mme Karine Goulet. Présent. Mme Renée Thiboutotte. Présent. M. Steve Fontaine. Présent. M. Régent Fournier. Présent. Notre directrice générale Isabelle Damour. Mme Valérie Fournier-Greffière. Et Mme Sylvie Lafleur, adjointe au greffe. Lors de la séance du 16 novembre, adoption du procès-verbal. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2021. 3. Correspondance. 3.1. Dépôt approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 4. Direction générale et greffe. 4.1. Renouvellement du contrat SPCA. 4.2. Gratuité des parcomètres du 13 décembre 2021 au 9 janvier 2022.
4.3, autorisation d'événement La Guignolée des médias 2021. 4.4, cas des policiers. 4.5, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire. 4.6, attente CPE, les Petits Chatons et Ville de la Sarre. 4.7, adoption du règlement sur la paix et bon ordre. 5, trésorerie. 5.1, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 5.2, autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.3, transfert budgétaire. 6, communication et ressources humaines. 6.1, adoption de la politique de télétravail. 6.2, assurance collective, renouvellement 2021-2022. 6.3, contrat de travail chargé de projet. 6.4, adoption de la politique de santé et sécurité au travail. 6.5, embauche de personnel. 7, urbanisme et développement. 7.1, demande de dérogation mineure 303, place 300. 7.2, demande de dérogation mineure 238, 3e avenue S. 7.3, demande de dérogation mineure 546, rue du Coteau. 7.4, approbation projet d'ensemble au 369, rue principale. 7.5, avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser l'entreposage de type D dans la zone AG-2 et d'ajouter la norme spéciale 20.11 dans la zone CA7. 7.6, avis de motion et présentation du projet de règlement sur le programme de subvention relatif à l'installation de dispositifs anti-refoulement résidentiels. 7.7, demande de servitude pour empiètement divers au 364 rue principale. 7.8, modification de la résolution 2021-186, demande de la CPETAC, lot 3 543 648. 8, travaux publics, aucun point. 9, loisirs, sport et vie communautaire. 9.1, contrat de service restaurant de l'Aréna Nicolotto. 10, culture, patrimoine et tourisme. 10.1, aide à la circulation d'œuvres, de spectacles ou d'expositions sur le territoire québécois. Prévention, incendie, sécurité civile, aucun point. 12, affaires nouvelles. 12.1, nomination d'un maire suppléant. 12.2, modification de la résolution 2018-030, piste d'athlétisme. 12.3, nomination d'un administrateur à l'Office d'habitation Lac-Abitibi. 12.4, séance spéciale du budget. 13, période de questions aux citoyens. 14, prochaine séance et levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour. Karine et Steve. Régent, excuse. Ça me prendrait un proposeur pour adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre dernier. Oui. Victor, tu peux pas, tu n'étais pas là. René de Steve. 3 correspondances. Dépôt approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. Régent. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Donc, attendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par la Ville de la Sarre le 13 février 2018, attendu la recommandation du comité d'analyse pour les demandes reçues, il est résolu de contribuer à la campagne de panier de Noël de la Fondation de charité des policiers de la MRC d'Abitibi-Ouest pour un montant de 200 $ et que les élus et les employés de la Ville participeront à la collecte de fonds de la Guignolée des médias tout au long de la journée du 2 décembre 2021. C'est tout, M. le maire. Oui, je prendrai un proposeur. Victor de Karine. Merci. 4.1, renouvellement du contrat SPCA. Entendu que l'entente avec la SPCA d'Abitibi-Ouest relative au contrôle des animaux prend fin le 30 novembre 2021. Attendu que l'entrée en vigueur de la loi visant à favoriser la protection des personnes par mise en place d'un encadrement concernant les chiens, entendu que la Ville souhaite poursuivre sa réflexion quant à l'application de cette loi sur son territoire et son impact sur les termes du renouvellement de l'entente avec la SPCA, il est résolu de renouveler l'entente relative au contrôle des animaux signée le 5 juin 2018 pour une durée de 13 mois, soit du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, selon les mêmes termes et conditions. D'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Damour, à signer la dite entente pour et au nom de la Ville. Je prendrai un proposeur, René. Oui. Karine. 4.2,
gratuit des parcomètres du 13 décembre au 21 au 9 janvier. Attendu que le temps des fêtes est une période réjouissante pour les citoyens, entendu que cette période génère une plus grande achalandage dans les commerces et que la Ville de La Sarre désire encourager l'achat local, il est résolu de décréter la gratuité des parcomètres du 13 décembre 2021 au 9 janvier 2022, inclusivement à l'exception du stationnement du centre hospitalier. Je prendrai un proposeur, Pierre et Victor. Merci beaucoup. 4.3, autorisation d'événement La Guignolée des médias 2021. Entendu la tenue annuelle de la levée de fonds de la Guignolée le 2 décembre 2021 prochain, entendu que cette collecte implique de ralentir la circulation et certaines intersections, dont 2e rue Est, 3e avenue Est, 2e rue Est, 12e avenue Est, rue principale, 8e avenue Est, entendu que la Ville de La Sarre désire soutenir et participer à cette cause, d'autoriser la tenue de l'événement de la Guignolée des médias 2021 le 2 décembre prochain aux intersections ci-haut mentionnées. Un proposeur, un secondaire, Steve de Régent. Merci beaucoup. 4.4, cadet policier. Entendu que la Sûreté du Québec est de retour avec les candidats policiers et que la Ville de La Sarre souhaite à nouveau être partenaire de cette initiative, entendu que ceux-ci assureront une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, participeront des événements locaux et prendront part à des activités de relations communautaires. Il est résolu d'entériner l'entente de services intervenue entre la Sûreté du Québec et la Ville de La Sarre concernant les services de 2 cadets pour la période estivale 2022. Que la Ville de La Sarre souhaite privilégier les cadets policiers en provenance de l'Abitibi-Ouest à compétences égales et que, s'il n'y a pas de cadets policiers sur notre territoire, de privilégier ceux en province d'Abitibi-Témiscamingue et en dernier recours, ceux d'autres régions du Québec, toujours à compétences égales. Que la directrice générale, Mme Isabelle Damour, soit la présente autorisée à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre le document sous-mentionné. De Pierre, de Steve. Merci. 4.5, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire. Les membres du Conseil déposent leur formule de déclaration d'intérêt pécuniaire dûment complétée, conformément à l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Il n'y a que moi qui ne l'ai pas fait. Donc, Valérie doit me remettre une copie pour que je puisse la faire. Est-ce qu'on doit passer une résolution? Parfait. Merci de la précision, Steve. Il n'y a pas de quoi. 4.6, entente CPE Les Petits Chatons et Ville de La Sarre. Entendu que le CPE Les Chatons nécessite un espace de stationnement pour ses employés. Entendu que la Ville possède un terrain à proximité. Entendu que la Ville souhaite conclure une entente relative à la location d'une parcelle de terrain aux fins de stationnement pour le personnel du CPE Les Petits Chatons. Il est résolu d'entériner l'entente entre la Ville de La Sarre et le CPE des Petits Chatons pour la location d'une parcelle de terrain aux fins de stationnement pour le personnel du CPE. D'autoriser la direction générale, Mme Isabelle Damour, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile nécessaire à la présente. Régent de Victor. Merci. 4.7, adoption du règlement sur la paix et bon ordre. Entendu qu'il y a eu d'édicter un règlement relatif à la paix et au bon ordre pour la Ville de La Sarre, entendu que la loi sur les compétences municipales confère une compétence aux municipalités locales en matière de paix et bon ordre et tout bien-être général de leur adoption, entendu qu'un avis de motion attendu qu'avis de motion du présent règlement a dû été donné en séance du Conseil de la Ville tenu le 6 octobre. Il est résolu d'adopter le règlement relatif à la paix et le bon ordre. Steve de René. Juste pour vous faire une information complémentaire, c'est que c'est une des premières en Abitibi-Ouest. C'est que je crois qu'il y a presque 20 municipalités qui ont adhéré de faire un règlement commun sur le bon ordre et ça va faciliter de grandement le travail des policiers. Fait qu'on a un règlement unique pour toutes les municipalités. Fait que c'est une première, je crois, depuis que je suis élu à la Ville de La Sarre, qu'il y a une mobilisation de tous les autres municipalités pour avoir un règlement uniforme. J'espère que ce n'est pas le dernier. 5, trésorerie. 5.1, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. René. Oui.
La trésorière, Mme Valérie Chenin, dépose au Conseil la liste des paiements et des salaires payés au montant de 859 000 855 et 73 sous. Est-ce que tout est conforme? Oui, tout était conforme. Parfait. « 5.2. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. » René. Oui, pour la liste des paiements, la liste des comptes payés, pour paiement, la liste des comptes à payer et à payer au 12 novembre 2021 au montant de 339 298 et 43 $. Il est proposé de... Tout était conforme? Oui, tout était conforme aussi. Parfait. On a un proposeur, Steve de Victor. Et si vous me permettez, M. le maire, oui. Pour un grand total de 1 199 154 et 16 pour le mois d'octobre, ce qui comprend dans ce montant le quatrième versement à la MRC au montant de 219 000 et le deuxième versement à la Sûreté du Québec, plus ou moins 413 000 $. Et je me suis... et aussi, j'ai fait le travail de faire le total des factures d'Hydro-Québec pour le mois d'octobre. Et j'ai été surprise que la facture s'élève à plus de 69 000 $ seulement pour le mois d'octobre. Ce qui comprend l'électricité, l'hôtel de ville, le garage, l'aréna, les stations de pompage, toutes les infrastructures de la ville, entre autres, l'éclairage des rues. Ici, le théâtre Liliane Perrault, la Maison de la Culture, la bibliothèque. Alors, et ce qui fait le tour, c'est compris dans le 1 199 000. Quand même, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup. Merci, René. Oui. 5.3. Transfert budgétaire. Entendu que des dépenses d'honoraires professionnels non prévues au budget ont dû être affectées. Entendu que cette dépense supplémentaire doit faire l'objet d'une réaffectation budgétaire de 28 000 $ du compte de charges salariales. Entendu que le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que la délégation de pouvoir autoriser des dépenses exige que tout transfert budgétaire de 25 $ et plus soit approuvé par le Conseil. Il est résolu d'approuver la réaffectation budgétaire au montant de 28 000 $ entre les comptes de charges salariales et les honoraires professionnels en ressources humaines. On a un proposeur. C'est 25 000 $. Et non 25. Ouais. Tu as juste dit 25 $. OK. C'est 25 000. Ouais, 25 000, excusez. 24 775 de plus. La délégation de pouvoir ne sera pas trop... et pas wow. C'est beau. Posé par René, secondé par Karine. Merci. 6. Communication et ressources humaines. 6.1. Adoption de la politique de télétravail. Entendu que dans le contexte actuel, la Ville de la Sarre souhaite déterminer un cadre de référence pour l'utilisation du télétravail afin de soutenir ses employés et ses directeurs dans sa mise en place, il est résolu d'adopter la politique de télétravail telle que déposée. Pierre de Victor, merci beaucoup. 6.2. Assurance collective renouvellement 2021-2022. Entendu que le mandat confié à BFL Canada Services Conseil, Inc., afin d'agir à titre de consultant pour le regroupement d'achats en assurance collective des villes de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec dans le cadre d'un appel d'offres pour le régime d'assurance collective à l'intérieur d'un regroupement d'achats en assurance collective. Entendu que BFL Canada a déposé son rapport de renouvellement face aux conditions financières du régime d'assurance collective de la Ville de la Sarre. Entendu que BFL Canada confirme dans son rapport que les conditions financières proposées par l'assureur SSQ Assurance pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 sont justifiées. Entendu que BFL SCI indique dans son rapport que l'assureur respecte intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa soumission, il est résolu d'accepter la soumission de SSQ Groupe Financier concernant l'assurance collective des employés de la Ville de la Sarre pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 au montant de 217 936 $, payé 50 % par l'employeur et 50 % par l'employé. Je prendrai un proposeur, Steve de Régent. Merci beaucoup.
6.3, contrat de travail chargé de projet. Entendu que les besoins du service administratif pour la prochaine année, ainsi que l'importance de développer un plan stratégique avec le nouveau conseil municipal, il est résolu d'entériner le contrat de travail de M. Fabien Poirier à titre de chargé de projet, contrat à durée déterminée d'1 an. Autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Lamour, à signer le dit contrat pour et au nom de la Ville de la Sarre. Ouais. René de Victor. Merci beaucoup. 6.4, adoption de la politique de santé et sécurité au travail. Attendu que le nouveau conseil municipal est en poste, attendu que la politique de santé et sécurité au travail est l'engagement de la municipalité envers la santé et sécurité et ses travailleurs et que le nouveau conseil municipal désire démontrer cet engagement, entendu le désir de la Ville de la Sarre de répondre aux critères de conformité de sa mutuelle de prévention, entendu que les impacts financiers reliés aux lésions professionnelles, attendu que les mesures de prévention et de promotion de la santé et sécurité au travail pour le personnel de la Ville de la Sarre profitent à tout contribuable, entendu que la loi sur la santé et la sécurité du travail ainsi que les règlements et normes qui en découlent visent à éliminer à la source même les dangers dans le milieu du travail, il est résolu d'adopter à nouveau la présente politique de santé et sécurité au travail. Steve de Karen. Merci. 6.5, embauche de personnel. Attendu que différents secteurs de la municipalité requièrent les services professionnels, il est résolu de procéder à l'embauche du personnel suivant. Pour le service culture, patrimoine et tourisme, Francis Greffard à titre de technicien spécialisé, Aaron Lefebvre à titre d'aide de scène, Héloïse Girard et Ginette Fontaine à titre de préposés à l'accueil au spectacle. Pour le service loisirs, sport et vie communautaire, Rosie Lévesque à titre d'animatrice au gymnase. On prendrait un proposeur, Pierre de Victor. Merci beaucoup. 7, urbanisme et développement. 7.1, demande de dérogation mineure, 300, place 300. Entendu que le propriétaire désire obtenir une dérogation mineure pour les aspects suivants. Le toit annexé de la maison en piètre de 2,6 mètres dans la cour avant, alors que le maximum autorisé est de 2,4 mètres. La marge latérale est du garage à 0,54 mètres, ou l'espace libre entre le ciel ouvert et inférieur à 0,6 mètres. Entendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Entendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour le 303, place 300, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur, Régent de Steve. Merci. 7.2, demande dérogation mineure 238, 3e avenue S. Attendu que le propriétaire du 238, 3e avenue S désire obtenir une dérogation mineure dans le but de vendre une partie de sa terre, entendu que le frontage de ce nouveau lot serait de 21,46 m au lieu de 61 m, tel que prescrit dans le règlement de lotissement, attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, entendu que la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure à condition qu'aucun accès à la rue n'y soit aménagé, étant donné l'emplacement dans une pente et les risques pour la sécurité et pour la circulation. Je prendrai un proposeur. Oui. René de Victor. Merci beaucoup. Puis, on autorise notre greffière, Valérie, à signer au nom de la Ville. 7.3, dérogation mineure 546 rue du Coteau. Entendu que le propriétaire du 546 rue du Coteau désire obtenir une dérogation mineure pour les aspects suivants. La marge latérale sud du garage, 0,57 m, est inférieure à 1,5 m, considérant la présence de fenêtres telles qu'exigées dans le règlement de zonage. La marge arrière-ouest du garage, 0,58 est inférieure à 0,60, telle qu'exigée dans le règlement de zonage. Entendu que les fenêtres côté sud du garage seront givrées, entendu que ces empiètements sont mineurs et ne causent aucun inconvénient au voisinage, entendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, entendu la recommandation positive du comité de consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure du 546 rue du Coteau, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document utile nécessaire à la présente. Ouais. Karine de Victor. Merci beaucoup. 7.4. Oui. Parfait, merci.
7.4, approbation du projet d'ensemble au 369 rue principale. Attendu que le suivi du dossier pour le plan d'aménagement intégré au 369 rue principale. Entendu que l'aménagement permet des espaces verts et de vie. Entendu que le nombre d'espaces de stationnement respecte le ratio du nombre de logements. Attendu que le projet donne un beau cachet au quartier. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter cette demande, il est résolu d'accepter la demande du projet d'ensemble du 369 rue principale. Pour les gens dans la salle, ce projet-là, c'est le projet qui est en face de Amstar, anciennement Bureau Concept. C'est deux logements de 8. Oui, de 8. blocs de 8. Ça va être très beau en passant. D'accepter la demande du projet dans l'ensemble au 369 rue principale, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier à signer pour et au nom de la Ville de la SAR tout document utile et nécessaire à la présente. C'est beau. René Depierre, merci beaucoup. 7.5, avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser l'entreposage du type D dans la zone AG2 et d'ajouter la norme spéciale 20.11 dans la zone CA7. Donne avis de motion qu'il serait adopté à une séance subséquente le règlement modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser l'entreposage du type D dans la zone AG2 et d'ajouter la norme spéciale 20.11 dans la zone CA7. Déposer le projet du règlement 17.2021 intitulé Règlement modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser l'entreposage du type D dans la zone AG2 et d'ajouter la norme spéciale 2011 dans la zone CA-7. Juste un proposeur. Un proposeur? Steve. M. le maire, est-ce que vous pourriez expliquer un peu pour... Oui. parce que c'est vraiment... Oui, merci, Régent. Ce changement du zonage-là, c'est vraiment une technicalité. Vous avez remarqué, il y a une carrière qui est, quand ça va au nord de la Sarre, avant la rivière, à gauche, il y a une nouvelle carrière qui a été érigée, qui est en opération. Au niveau le propriétaire fait ses devoirs pour tout ce qui est environnement, les normes. Il a déposé sa demande, CPETAC. Nous, notre règlement permettait, on a approuvé le projet, mais la seule chose que dans notre réglementation, c'est qu'il y a une carrière, mais il y avait une coche qui était cochée qui n'a pas le droit d'entreposer son matériel. Fait que c'est juste qu'on décoche l'entreposage de son matériel qui se fait dans la carrière. Fait que c'est juste une technicalité. C'était comme impossible de partir d'une carrière puis tu ne peux pas entreposer ton matériel directement là. Fait que c'est la seule modification, là, c'est une technicalité pour que la CPETAC puisse continuer pour autoriser l'autorisation finale d'opérer sa carrière. Merci de la précision, Régent. Et l'autre, il y a la norme aussi, la norme 2011. À vrai dire, c'est pour le terrain sur la principale. Permettre sur 2 bâtiments sur un même. Oui, c'est ça. Merci. 7.6, avis de motion. On a pas. OK, c'est bon. 7.6, avis de motion, présentation du projet de règlement sur le programme de subvention relatif à l'installation de dispositifs anti-refoulement résidentiel. Donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement sur le programme de subvention relatif à l'installation de dispositifs anti-refoulement résidentiel. Dépose le projet de règlement sur le programme de subvention relatif à l'installation de dispositifs anti-refoulement résidentiel. Je prendrai un appuyeur. Karine. Ça encore, c'est qu'on avait le programme on subventionnait jusqu'à, Isabelle, c'est-tu 500 $? Oui, jusqu'à 500 $ pour installer des pétrappes pour éviter le refoulement d'égouts. Puis aussi, c'est pour protéger la ville de la Sarre pour les poursuites éventuelles, là, pour vraiment être en mesure de gérer les deniers publics de façon adéquate pour éventuelles poursuites. 7.7, demande de servitude pour empiètement divers au 364 rue principale. Attendu que le propriétaire du 364 rue principale souhaite obtenir une servitude d'empiètement pour son immeuble. Attendu qu'un premier balcon empiète dans l'emprise de la 9e avenue Ouest, lot 3 544 178, d'une profondeur allant jusqu'à 0,63 m. Attendu qu'un deuxième balcon empiète dans l'emprise de la 9e avenue Ouest, d'une profondeur allant jusqu'à 0,64 m à son coin sud-ouest. Attendu qu'un troisième balcon empiète dans l'emprise de la 9e avenue Ouest d'une profondeur allant jusqu'à 0,64 m.
Entendu qu'une galerie empiète dans l'emprise de la 9e avenue Ouest d'une profondeur de 0,48 m, il est résolu d'accepter la demande de servitude d'empiètement au 364 rue principale, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier ou la greffière adjointe Mme Sylvie Lafleur à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document utile nécessaire à la présente. Oui. René de Régent, merci. Modification de la résolution 2021-186, demande à la CPTAC, lot 3 543 648. Attendu que le demandeur désire adresser une demande à la CPTAC afin d'obtenir le droit d'utiliser le lot 3 543 648 à une fin d'autre qu'agricole, soit la construction sur une superficie de 5 000 m². Attendu qu'aucun espace du territoire ne répond à leurs critères, il est résolu d'autoriser cette demande à la CPTAC. Pierre de Victor, merci. 8, travaux publics, il n'y avait aucun point. Loi 9, loisirs, sport et vie communautaire. 9.1, contrat de service restaurant de l'Aréna Nicoletto. Attendu qu'un service de restauration à l'Aréna Nicoletto est nécessaire, attendu que l'intérêt manifesté par Mme Karine Poirier et M. Martin Poirier, il est résolu d'entériner le contrat de location et d'exploitation du restaurant de l'Aréna Nicoletto avec Mme Karine Poirier et M. Martin Poirier, et ce, pour une période de 6 mois consécutifs débutant en octobre 21 pour se terminer en avril 21. D'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Damour, à signer le dit contrat pour et au nom de la Ville de la Sarre. On aura proposeur Karine de Régent. 10, culture, patrimoine et tourisme. 10.1, aide à la circulation d'œuvres, de spectacles ou d'expositions sur le territoire québécois. Entendu que la triennale à métiers d'art a été sélectionnée pour faire partie de la programmation du Salon des métiers d'art de Montréal en décembre 2021. Entendu que le Conseil des métiers d'art souhaite profiter de la présence, de l'expertise et du support de notre équipe pour le montage, l'installation et l'animation de l'exposition. Entendu que la Ville de la Sarre est porteur de ce projet qui apporte une excellente visibilité à notre centre et aux artistes en métiers d'art de notre région et partout au Québec, et que nous souhaitons offrir la chance aux artistes d'assister à cet événement, il est résolu d'autoriser la directrice de la culture, du patrimoine et du tourisme, Mme Marie-Luce Doré, à déposer et signer pour au nom de la Ville une demande de subvention au Conseil des arts et des lettres du Québec dans le cadre du programme d'aide à la circulation d'œuvres, de spectacles ou d'expositions sur le territoire québécois. Oui. René de Pierre, merci beaucoup. 11, prévention et santé sécurité civile, aucun point. 12, affaires nouvelles. 12.1, nomination d'un maire suppléant. Il est résolu de nommer Mme René Thiboutot comme maire suppléant et par conséquence comme substitut au maire pour les assemblées de la MRC Abitibi-Ouest pour une période de 8 mois, soit jusqu'au 5 juillet 2022. Victor de Pierre. Madame René, vous acceptez? Oui, oui, avec plaisir. 12.2, modification de la résolution 2018-0-030, piste d'athlétisme. Entendu la résolution 2018-030 adoptée lors de la séance du 13 février 2018, entendu que certains éléments relatifs au projet doivent être modifiés, il est résolu de remplacer au deuxième paragraphe le texte s'élevant à plus de 1,8 million par estimé à 2,9 millions, de remplacer dans le dernier paragraphe le texte Commission scolaire du Lac-Abitibi par Centre de services scolaires du Lac-Abitibi. Je prendrai un proposeur, Steve de Karine. Merci beaucoup. 12.3, nomination d'un administrateur à l'Office d'habitation Lac-Abitibi. Il est résolu de nommer M. Pierre Bourget à titre d'administrateur à l'Office d'habitation du Lac-Abitibi. Je prendrai un proposeur, Victor de René. Merci. 12.4, séance spéciale du budget. Il est résolu que la séance spéciale du budget prévue le 16 décembre 2021 soit remise au 25 janvier 2022. Je prendrai un proposeur, Pierre de Régent. Et nous sommes rendus à la 13 période de questions des citoyens. Est-ce que tu indiques, Yves, la procédure à suivre? Oui, pour les personnes qui ne sont pas habituées, c'est la procédure pour période de questions. On se lève au micro, puis on se nomme et on pose notre question. Madame, vous êtes qui? OK. Donc, la question va comme suit. Bonjour, voici une question
Est-ce qu'il y a de l'espoir pour doter la ville de terrains de pickleball extérieur pour 2022? Volet emplacement, terrain et volet financement. Le cas échéant, nous sommes un groupe de citoyens prêts à collaborer pour monter un dossier plus étoffé afin d'aller de l'avant dans ce projet. Merci. Et c'est M. Michel Beaulieu, citoyen de la salle. Parfait. Bonsoir, Michel. Je le connais en plus. Très bonne question. C'est qu'on a déposé, on a lancé l'exercice d'une étude pour les plateaux sportifs et on l'a déposé au dernier conseil. C'est que le conseil va en prendre connaissance dans les prochains jours. On a Fabien qui va nous accompagner, fait notre plan stratégique, puis il va en être question des plateaux sportifs, du paquet-ball, parce qu'on a eu plusieurs demandes. Puis on va tenir au courant de la population des suites à donner aux demandes des citoyens. Mais soyez assurés qu'on prend votre demande avec beaucoup de sérieux et on va s'assurer de vous faire un suivi adéquat par la suite. Fait que ça mettrait fin à notre séance de ce soir. Fait que merci beaucoup. Et la prochaine séance est prévue pour le 7 décembre, 19h, encore ici au théâtre Liliane Perrault. Fait que merci beaucoup et bonne fin. Lever l'Assemblée, oui. René de Steve. Fait que merci beaucoup et bonne fin de soirée.